Bonjour et bienvenue. Avocat Pikowski vous présente dans cette vidéo la notion de délit d'initié. Le délit d'initié est un délit boursier qui consiste, pour une personne ayant des informations privilégiées, à en tirer profit en les utilisant pour réaliser des opérations financières avant que ces informations ne soient rendues publiques. Les sanctions encourues sont lourdes et peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison. Voici les différents points que nous allons aborder dans cette vidéo. Qu'est-ce que le délit d'initié? Qui peut être poursuivi et pourquoi? Comment est déterminé le montant de l'amende? Qu'est-ce que le délit d'initié? Le délit d'initié est prévu par le Code monétaire et financier et non par le Code pénal. C'est le fait de faire usage d'une information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations, ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées. La loi le punit d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage. Qui peut être poursuivi et pourquoi? Le périmètre de cette infraction est précisément limité aux personnes suivantes. Le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente. Par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation. Par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit. Ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée. Précisons que la personne poursuivie pour délit d'initié doit être animée par une intention coupable. Le délit d'initié ne peut être reproché à un prévenu que si celui-ci a agi en connaissance de cause. Il faut enfin que cette personne ait eu accès à une information privilégiée. Il s'agit d'une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, aurait pour effet de modifier sensiblement le cours des dits instruments financiers ou celui des instruments financiers qui leur sont dérivés. Certaines spécificités procédurales doivent nécessairement être respectées, faute de quoi la procédure engagée à l'encontre du prévenu serait viciée. Ainsi, le procureur de la République financier ou le juge d'instruction saisi de l'affaire doit-il nécessairement demander un avis à l'autorité des marchés financiers avant de renvoyer le mis en cause devant une juridiction répressive. La jurisprudence de la Cour de cassation est venue élargir le périmètre de l'infraction en adoptant une approche extensive de l'élément matériel de l'infraction. L'infraction est considérée comme réalisée à compter du lancement d'ordre de vente ou d'achat, et non à compter de son exécution. Il appartiendra au ministère public ou au juge d'instruction de démontrer que l'auteur du délit avait connaissance de l'information privilégiée avant le lancement d'ordre, et non pas entre son lancement et son exécution. Comment est déterminé le montant de l'amende? L'élément matériel de l'infraction est apprécié sans considération de l'éventuel profit réalisé par son auteur, ce point entrant en considération au stade de la détermination de l'amende et non de la culpabilité du prévenu. Le mis en cause ne saurait avoir commis le délit qui lui est reproché sans en obtenir un enrichissement, sauf à pouvoir efficacement contester le caractère d'initié qui lui est prêté. Précisons que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond ne pouvaient valablement fixer le montant de l'amende à un multiple du profit réalisé, sans en avoir, au préalable, déterminé précisément le montant. Pour en savoir plus sur le délit d'initié, cliquez sur le lien présent dans la description, et si vous êtes concerné par cette problématique, vous pouvez contacter notre cabinet au 01 56 79 11 00. Abonnez-vous pour retrouver toutes les vidéos d'Avocat Pikowski sur nos différentes plateformes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne.